Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, je vous l'avais dit dans ma fiche de présentation, on parlera quelquefois de cette actualité. Aujourd'hui c'est le phénomène des bandes. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce phénomène des bandes? À quoi est-il lié? Il faut d'abord savoir qu'il correspond à un problème d'appartenance, c'est un souci d'appartenance. Nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe à un moment donné de notre existence, parce que le groupe rassure, le groupe structure, le groupe donne du sens à l'existence. Mais il faut distinguer tout de suite le groupe sain du groupe malsain. Comment il se distingue? Le groupe sain se distingue par le fait que dans ce groupe-là, l'individu est respecté au même titre qu'il respecte les autres. Dans le groupe malsain, en revanche, l'individu n'est pas vraiment respecté, il est inféodé au groupe, et par ailleurs, le groupe malsain, essentiellement, se constitue contre les autres. Il se constitue contre les autres. C'est ça, fondamentalement, ce qui distingue le groupe sain du groupe malsain. La bande, typiquement, est un groupe malsain. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, les bandes sont constituées d'enfants qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir une place, pas eu le sentiment d'appartenir à leur famille d'abord, à l'école ensuite. À leur famille d'abord, pourquoi? C'est pas forcément des enfants qui étaient abandonnés, mais c'était souvent des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, parce que les parents étaient occupés, parce qu'ils étaient ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas la culture pour, etc., etc. Les parents font toujours ce qu'ils peuvent, et quelquefois, par rapport à ça, l'enfant n'a pas le sentiment d'appartenir à sa famille au sens sain du terme. Et ce sentiment d'appartenance, il se retrouve, de non-appartenance plus exactement, il se retrouve aussi à l'école, parce que souvent ces enfants-là ne réussissaient pas à l'école, donc sentiment d'exclusion. Dans un premier temps, ils n'avaient pas le sentiment d'appartenir à la famille, dans un deuxième temps, ils n'appartenaient pas non plus à l'école, donc à la société d'une façon générale. Mais comme on a besoin d'appartenir à un groupe, au moment d'adolescence, moment où ils sont fragilisés parce que l'adolescence est là, eh bien, il y a la tentation d'appartenir à un groupe, mais malheureusement, c'est un groupe malsain. Alors, pourquoi plutôt à l'adolescence? Pourquoi plutôt à l'adolescence? Parce qu'à ce moment-là, vous savez, l'adolescence est un moment de fragilité. Donc, à ce moment, certains enfants plus fragiles que d'autres ont un moi faible, et quelquefois, le moi du groupe se substitue au moi personnel. C'est le moi du groupe qui prend la place par rapport au moi individuel. Alors, quelles sont les caractéristiques de la bande du groupe? Il y a d'abord une identité, c'est le groupe de tel endroit, ou de telle personne, ou de tel lieu. Et ensuite, il y a un lieu géographique qui détermine l'espace de la bande. Et enfin, des règles et des lois qui sont propres à ce groupe-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À partir du moment où il y a ça, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer dans ce groupe-là, ou qui a un regard, une parole ou quelque chose, ou éventuellement une invasion ou une immixtion dans la zone géographique, il peut y avoir de l'agression de la part du groupe. De l'agression de la part du groupe. Pourquoi? Parce que le groupe, d'abord, on l'a dit, il a ses règles, ses lois, ses rituels qui ne sont pas forcément celles de la société. Que ce groupe-là, puisqu'il s'est constitué contre la société, puisqu'à aucun moment il s'est retrouvé dans la société, ni dans la famille, ni dans l'école, ça peut être très agressif. Et ça peut être d'autant plus agressif qu'il y a une stimulation de la part des individus entre eux au moment de l'agression, et que par ailleurs, l'enfant ou l'adolescent qui est dans ce cadre-là se sent protégé par le groupe. Il dit, en gros, pour résumer, puisque l'autre le fait, je peux le faire également. D'où les réactions très violentes qu'on peut trouver ici et là. Voilà en gros comment on peut expliquer les phénomènes de bande. Alors comment résoudre ce problème-là? D'abord par la prévention, en faisant en sorte que l'enfant trouve sa place dans sa famille, donc une éducation de la famille par rapport à ça, qu'à l'école on ne le marginalise pas, même s'il ne réussit pas sur le plan scolaire, et que peut-être on multiplie les sentiments d'appartenance sains à travers les activités culturelles, les activités sportives. L'inscription dans un club de sport est un sentiment d'appartenance sain. Voilà pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. On se retrouve dans une autre chronique. À très bientôt. Au revoir.